président Paul Kagame n'a plus les atouts qu'il avait à l'époque de Joe Biden, avec l'administration Trump. Pourquoi? Puisqu'il y a un fait de l'analyse, il y a un élément d'analyse qui échappe à beaucoup de gens, c'est que il faut vous poser la question de la chute de El-Assad, qui était pro-russe. Et les rebelles qui étaient pro-américains, ils sont venus entrer dans Damas sans que les Russes se battent. C'est qu'il y a une intelligence maintenant entre Poutine et Trump. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui a fait les Russes qui étaient là-bas, ils ne se sont pas battus. Ils ont laissé tomber Assad. C'est dans cette logique, cette nouvelle logique-là que nous devons juger maintenant la position, l'attitude du président Paul Kagame. Non, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est apeuré? Est-ce qu'il se sent en position de faiblesse? La terre s'est dérobée sous lui. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui se retrouve maintenant dans une énergie de désespoir et dit que voilà, ok, course, chute, comme on appelle ça, la fuite en avant. Et secondement, ça peut être une fuite en avant, puisqu'il sait que d'ici 3 ou 6 mois, les données ne seront plus les mêmes. Et même les M23, les compatriotes du M23, ils doivent se rendre compte que le monde est en train d'évoluer. Ils comptaient sur Macron se comptait sur les États-Unis. Trump va lâcher Macron va lâcher Kagame va les lâcher. Focus sur la situation du Nord Kivu, précisément à Goma. Nous en parlons avec le colonel Bosengue, agent au service d'action et de renseignement militaire de forces armées de la République démocratique du Congo à l'époque du maréchal Mobutu, conseiller privé du ministre de la Défense général Mayele et conseiller privé de Kongolo Mobutu, fils du président de la République. Bonjour, colonel Bosengue. Bonjour Raphaël, comment vous allez? Je vais bien. Quel regard jetez-vous sur la situation de Goma étant ancien sécurocrate? Quel regard? Un regard de tristesse, un regard de compassion et un regard de patriotisme aussi. Voilà les 3 termes que je peux utiliser. C'est triste, pourquoi? Puisque nous ne méritons pas ça. Donc, les choses étant ce qu'elles sont, nous sommes en train de subir. C'est pas très intéressant. Les pertes en vie humaine, ça c'est la pire des choses. Un regard de patriotisme, pourquoi? Puisque nous devons faire face. Il y a un problème qui est arrivé. C'est pas le moment de mettre en avant nos divergences. Donc, telles divergences, on essaie de gérer la situation de l'harmonie, de la cohésion nationale. Voilà, dans un premier temps, ce que je peux dire. Mais c'est pas la première fois que la République démocratique du Congo traverse des moments critiques. C'est un peu similaire à ce que la République démocratique du Congo a connu aux années 94. Est-ce que c'est une répétition d'histoire? Oui, l'histoire a la particularité de se répéter. Sauf que ces répétitions-là ne véhiculent pas toujours les mêmes paramètres, les mêmes éléments. Dans les années passées, nous avons subi la même situation, des situations similaires. Mais la chance était que, au niveau de l'organisation, au niveau de nos structures de défense et au niveau de nos intelligences de défense, on était assez bien organisés, assez bien structurés. Les choses étant ce qu'elles sont, nous subissons la même situation, mais dans une logique tout à fait différente, dans une optique tout à fait haute. Donc voilà. C'est une répétition de l'histoire, mais dans un sens qui n'est pas très avantageux pour notre nation, pour notre patrie, pour notre pays. Voilà. À ce stade, quelle sera votre contribution étant ancien agent de renseignement de la République démocratique du Congo ou de forces armées de la République démocratique du Congo? Ma contribution, Raphaël, serait toujours ce qu'elle a toujours été. J'ai toujours dit que nous avons un problème, nous avons des défis à relever sur le plan de la sécurité nationale. Et que ces défis-là, c'est avant tout aux Congolais. C'est avant tout nous, les Congolais, qui devons nous assumer. C'est pas les autres, c'est pas les Burundais, c'est pas les Sud-Africains, c'est pas les autres, c'est nous d'abord les Congolais. Maintenant, aujourd'hui, quelle est que je peux amener comme contribution? Je vais seulement demander à nos gouvernants de se référer à de nombreuses de mes recommandations. Les recommandations faites par moi, mais ces personnes, par rapport aux expériences du passé. J'ai toujours dit que j'ai eu la grâce, cette chance-là, d'avoir été au début, au déluge, par rapport à tout ce qui nous arrive, à partir du Sahara. Parce que quand les gens parlent aujourd'hui des ADF, des autres, nous on les vivait déjà. Quand on nous appelait les hiboux là, nous on était au fond là-bas, on était dans la frontière. C'est pourquoi les ADF n'arrivaient jamais à Beni ailleurs. Donc, en fait, aujourd'hui,
je dis que personnellement, Bosengue en tant qu'individu a beaucoup donné des conseils à nos gouvernants. Ils n'ont qu'à se référer à ces conseils-là. Parce qu'on dit que, vous savez, chez les mots, on dit que, bon, écoutez, c'est pas intéressant d'arranger les lits quand le bébé s'est déjà brûlé. Voilà. Donc, c'est peut-être pas le moment maintenant de prodiguer des conseils. Pourquoi? Parce qu'on a tant prodigué. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est bon. C'est de nous assumer, d'avoir cette conscience-là que ce n'est pas les étrangers qui vont le faire à notre place. C'est nous, les Congolais. Nous devons nous organiser. Nous pouvons nous organiser même maintenant. Nous pouvons créer une cellule de crise. Maintenant. Et nous taisons nos divergences. Vous voyez, quelque part, soit au niveau du ministère de la Défense, soit au niveau du Conseil national de sécurité, quelque part, on crée une cellule de crise où on associe toutes les intelligences sans discrimination. Et on trouve des solutions d'urgence. Hein? Puisque maintenant, tel que nous sommes là, la situation où nous sommes aujourd'hui, ce n'est plus le moment de réflexion. Hein? C'est le moment de penser à ce qu'il faut faire, à l'action à entreprendre pour sauver les meubles. Voilà ce que je peux dire. Jusque-là, je peux dire. Voilà. Si je comprends bien, votre idée, c'est d'unir des anciens militaires, des hommes qui ont combattu à l'époque de la phase de forces armées zaïroises et tout à fait. Tout à fait. Nous avons plein d'intelligence de défense, des gens qui ont géré des situations. Hein? Les situations, ils sont là. Beaucoup sont peut-être à l'écart. Mais c'est le moment de taire toutes ces divergences, de créer une cellule de crise, soit au niveau du Conseil national de sécurité, soit au niveau du ministère de la Défense, soit, je ne sais pas, au niveau de la présidence de la République. On met tout le monde ensemble, on commence à réfléchir ensemble sur des solutions d'urgence. Maintenant, il faut des solutions d'urgence. Hein? Parce que les informations qui circulent, bon, c'est pas très intéressant. Il faut des solutions d'urgence. Et cette cellule de crise-là, voilà, aura proposé aux gouvernants, aux décideurs, des mesures d'urgence. Voilà. Mais est-ce qu'il ne serait pas tard à ce stade? En fait, effectivement, Raphaël, comment on dit ça? Cœur mal, c'est avec beaucoup de peine que je le dis, c'est avec beaucoup de tristesse, parce que moi, votre grand frère, votre papa, votre aîné, qu'est-ce que j'ai pas dit? Depuis une année, hein, on ne serait pas aujourd'hui dans cette situation-là où on est là. On pouvait anticiper, puisque le gouvernement se prévoit, la sécurité, c'est l'anticipation. On ne peut pas être un pays qui ne fait que subir. Hein? Bon, maintenant, une cellule de crise qui va mettre au point certaines structures comment ça, pouvant intervenir, voilà. Des solutions d'urgence, voilà. Une cellule de crise, pas pour de longues réflexions, pas pour des discours, pour mettre en place qu'est-ce qu'il y aura comme structure, comme peut-être force, un task force, comment, les unités d'élite, bon, quelque chose, puisque, tu sais, l'histoire c'est une répétition. Et je te dis que pourquoi notre histoire ne se répéterait pas? Parce qu'en 97, au dernier moment, nous nous sommes retrouvés à Kinshasa, la superstructure de l'armée était en lambeaux. Il y a des généraux qui étaient à Brazzaville, il y en a qui se terraient dans leur maison, mais il y a 3 capitaines qui avaient pris la responsabilité d'appuyer l'escorte du maréchal pour sécuriser son départ. Et c'était une cellule de crise qui était créée en urgence autour de Kongolo. C'est pourquoi je n'ai pas dit une cellule de crise dans ce sens-là. Hein, vous voyez, parce que vous savez, la patrie. Dans une cellule de réaction directe, des réactions rapides. Tu vas réfléchir, pas sur les conseils, pas sur les décisions à prendre, mais sur un task force. Hein, comment réunir le minimum qui serait disponible pour défendre la ville, par exemple. Défendre les institutions, défendre les chefs de l'État. Parce que, écoutez, en 97, il n'y avait plus rien. Hein? Le 16 mai 97, il n'y avait pas la DSP, il n'y avait rien, mais il y avait 3 capitaines qui ont sécurisé le départ du maréchal. À partir d'une cellule de crise, je pense à ce genre de cellule de crise maintenant. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mais au-delà de ça, comment analysez-vous le comportement de Paul Kagame? Bon, tout ce qui est du président Paul Kagame, tout ce que moi je peux dire, c'est que une vérité est là. Une vérité est là et que
Peut-être les gens ne s'en aperçoivent pas. Personnellement, ça ne m'engage que moi, en tant qu'individu. Le contexte actuel, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, hein, qui s'assume dans une nouvelle politique, comment on appelle ça, c'est un néo-isolationniste qui estime que les États-Unis, c'est pour les États-Unis, les Européens, prenez-vous en charge pour votre sécurité. C'est un néo-isolationniste. Et puis c'est un anti-atlantiste. Il n'est plus pour ce genre de l'OTAN, il n'est pas favorable à ça. Ça signifie quoi? Ça signifie que Macron, donc en fait, Paris et Londres sont fragilisés. Puisque l'OTAN, qui dit l'OTAN, c'est Washington. Maintenant, quand Washington se désolidarise de l'OTAN, c'est que Macron et, disons, Paris et la Grande-Bretagne Londres sont fragilisés et par ricochet Paul Kagame. Voilà comment je peux répondre à cette question-là. On ne s'en aperçoit pas. Le président Paul Kagame n'a plus les atouts qu'il avait à l'époque de Joe Biden, avec l'administration Trump. Pourquoi? Puisqu'il y a un fait d'analyse, il y a un élément d'analyse qui échappe à beaucoup de gens, c'est que il faut vous poser la question sur la chute de El-Assad, qui était pro-russe. Et les rebelles qui étaient pro-américains, ils sont venus entrer dans Damas sans que les Russes se battent. C'est qu'il y a une intelligence maintenant entre Poutine et Trump. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui a fait les Russes qui étaient là-bas, ils ne se sont pas battus. Ils ont laissé tomber Assad. C'est dans cette logique, cette nouvelle logique-là que nous devons juger maintenant la position, l'attitude du président Paul Kagame. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est apeuré? Est-ce qu'il se sent en position de faiblesse? La terre s'est dérobée sous lui. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui se retrouve maintenant dans une énergie de désespoir et dit que voilà, ok, course, chute, comme on appelle ça, la fuite en avant. Et secondairement, ça peut être une fuite en avant, puisqu'il sait que d'ici 3 ou 6 mois, les données ne seront plus les mêmes. Et même les M23, les compatriotes du M23, ils doivent se rendre compte que le monde est en train d'évoluer. Ils comptaient sur Macron, Macron se comptait sur les États-Unis. Trump va lâcher Macron, Macron va lâcher Kagame, Kagame va les lâcher. C'est le moment, c'est de saisir toutes ces choses et de penser à la cohésion nationale. On peut toujours s'entendre. Pas s'entendre en tant que des étiquettes de Rwandais, non, s'entendre en tant que des Congolais. On peut maintenant dialoguer en tant que des Congolais, mais pas en tant que des supports des Rwandais. Je crois que je suis en train de répondre à la question, le président Kagame est dans une situation, c'est pas tel que nous pensons là. Il a une situation de faiblesse. Les M23 aussi. Ceux qui saisissent les choses, qui voient venir des choses de loin, les M23, c'est une situation de perte de vitesse. Donc, s'ils sont conscients de cette réalité, et ils doivent l'être, c'est maintenant le moment de chercher une solution à la congolaise, d'éteindre nos divergences et de trouver des solutions entre Congolais, régler nos problèmes. Ça, c'est considéré comme des supports des Rwandais. Je crois que j'ai répondu à la question. C'est pas ça. Merci beaucoup, colonel Bosengue. Je rappelle que vous êtes un chercheur en question de défense et sécurité, ancien agent de renseignement au SARMA, service d'action et de renseignement militaire de la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Conseiller du ministre de la Défense, général Mayele. À l'époque du général Mayele. Et bien, vous étiez aussi conseiller privé de Kongolo Mobutu, fils du président de la République. Merci pour votre disponibilité. Tout à fait. Merci, cher abonné d'Info 243. Retrouvons-nous prochainement pour une prochaine émission. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.